Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester la nouvelle gamme Metallics de la marque XX Revolution qu'ils m'ont gentiment envoyé très récemment et que je vous ai montré dans mon dernier haul. On va non seulement tester des produits pour le visage mais également des produits pour le corps et c'est pour ça qu'on est sans manches aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et sans plus tarder on va commencer la vidéo. J'ai commencé ma routine d'aujourd'hui avec leur masque hydratant en or juste pour voir ce que ça donne. Franchement, c'était facile à appliquer et la texture est agréable. Là, je suis en train de regarder la description du produit pour en fait comprendre à quoi ça sert en fait de mettre de l'or dans un masque ou dans un soin quelconque. Et ils disent que ça aide à booster l'efficacité des autres ingrédients. Et dans les ingrédients, nous avons de l'acide hyaluronique, caféine et glycérine. Des ingrédients qui hydratent, nourrissent et énergisent la peau. Ça va déjà faire 10 ou 15 minutes que je l'ai et c'est pas un masque qui sèche, donc ça va pas assécher votre peau, ce qui est pas mal. Donc là, je vais aller le rincer et je reviens tout de suite. Voilà, je l'ai rincé et l'effet est vraiment immédiat. Dès que j'ai enlevé le produit, je sentais qu'en dessous de ce que je venais de rincer, ma peau était hydratée. Et oui, mon visage est encore mouillé, mais moi en fait, je laisse mon visage sécher à l'air libre parce que bon, il y a des bactéries sur les serviettes. Du coup, je préfère ne pas utiliser une serviette vu que j'ai la peau assez fragile et des imperfections assez vite. D'ailleurs, j'ai un bouton sur mon front là qui va bientôt péter, mais je veux que ça parte tout seul pour ne pas laisser de cicatrices. On va essayer d'accélérer le processus. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent des sopalins pour se sécher le visage pour éviter d'utiliser une serviette, sauf que bon, je lave mon visage matin et soir, donc je trouve que ça fait trop de gaspillage. À présent, je vais appliquer un de ces deux primers. C'est les nouveaux primers XX Revolution. Donc ça, c'est le primer Face Freeze qui, d'après ce que je comprends, aide à calmer les peaux irritées. Ensuite, nous avons le primer Youth Juice qui... Est-ce que je ne me suis pas trompée? Non, c'est ça, c'est le primer Youth Juice qui aide avec les imperfections et ça apaise la peau. Aujourd'hui, je vais plutôt utiliser le Youth Juice vu que là, clairement, j'en ai besoin pour mes imperfections. Ça sent les melons. En temps normal, je n'utiliserai pas ce genre de produit en tant que soin parce que je n'aime pas quand mes hydratants sont parfumés. Donc ça, je le vois plutôt comme un produit à enlever avec son maquillage. Je suis étonnée par l'épaisseur du produit. Je pensais que ça allait être un gel qui allait se dissoudre comme de l'eau. Mais en fait non, c'est vraiment épais. C'était plutôt collant quand je venais tout juste de l'appliquer, mais maintenant que ça sèche, je le sens de moins en moins. Voire pas du tout même à certains endroits. Ouais, ça c'est plutôt un primer mat. Et par-dessus ça, je vais venir appliquer leur primer sérum hydratant qui laisse un reflet doré sur le visage. Ça existe en deux teintes. Nous avons Elixir Gold et ça c'est Pink Elixir. J'ai toujours voulu faire ça comme dans les pubs ou sur Instagram juste. Ok. Bon, ça a l'air beaucoup plus facile quand c'est les autres qui le font. Donc en effet, c'est hydratant. Donc pareil que l'autre produit, ça a commencé en étant collant. Et après, cet aspect collant a disparu. Enfin là, je le sens encore un peu, mais qu'est-ce que j'essaie de dire? Je veux dire qu'il y a presque rien, c'est presque pas collant, c'est très léger, c'est tout. Je trouve aussi que les particules en or qu'il y a dedans sont vraiment, vraiment minuscules et ça se voit à peine sur mon visage. Ça reste un fini lumineux, mais je m'attendais à plus. Et je pense pas l'avoir précisé au début, mais quand je vous parle d'or dans ces produits, c'est pas genre l'or qu'on trouve dans les bijouteries, c'est pas du vrai. Je peux déjà vous dire qu'entre les deux, je préfère le primer sérum Elixir parce que je trouve que ça fait beaucoup plus que le Youth Juice. Apparemment, ça aide avec les imperfections, mais c'est pas un effet immédiat, ça ne lisse pas le grain de peau, ça fait rien de particulier, ça se matifie juste. Je ne trouve pas que ce soit une nécessité en fait. Peut-être que ça aide avec les imperfections à long terme, mais comme je vous l'ai dit avant, c'est pas un produit que je compte utiliser comme un soin. Là, je vais mettre un peu de baume à lèvres parce que mes lèvres sont sèches. J'utilise encore le baume à lèvres de Shiglam. Je trouve que ça dure pas très longtemps sur les lèvres, mais ça dépanne. Comme d'habitude, là, je suis juste en train d'appliquer mon primer Elf, le Putty Eye Primer, dans la teinte cendre. Ensuite, sur mes yeux, aujourd'hui, je vais utiliser leur Gold Crush Shadow Palette. Je trouve que le packaging est magnifique. Et à l'intérieur, vous êtes censé avoir des fards irisés, métalliques et mat. Sauf que je trouve que aucun des fards mat n'est vraiment mat. Genre dans chaque fard mat, il y a légèrement des paillettes. Et au début, je pensais que c'était à cause de ce fard qui s'était cassé et qui s'était dispersé un peu partout. Mais même après l'avoir nettoyé, j'ai réalisé que non, les fards mat sont vraiment comme ça, avec des paillettes. Mais c'est pas bien grave, on va l'utiliser quand même. Et je vais commencer par le fard minéral. Je pense que dans ma dernière vidéo, je vous avais promis un look plus coloré, mais bon. Là, on est d'accord que c'est pas de ma faute, je fais avec ce que j'ai.
J'aime bien la couleur de ce fard et je trouve que ça se diffuse très bien. Et j'ai remarqué en blendant que les paillettes qu'il y avait dedans ont disparu. Maintenant, je vais venir appliquer le fard Intrusive qui est un marron super foncé, quasi noir. Je vais venir estomper le fard marron foncé un peu plus avec la couleur minérale. Pour l'instant, j'apprécie beaucoup la formule de ces fards. Je trouve qu'ils se blendent super facilement et ça ressort bien. Et ça se il se superpose bien aussi. C'est difficile de parler aujourd'hui. Je cherche un pinceau plat pour appliquer mes fards, mais j'en trouve pas. Je pense qu'ils sont tous sales. C'est pas grave. Au centre de ma paupière mobile, je vais appliquer le fard Spectrum. J'ai fini par en mettre partout tellement que je trouve ce fard beau. Et ouais, c'est super joli, ça s'applique bien au pinceau. Par contre, tous ces fards sont tellement poudreux dans la palette, ça va partout et ça se mélange aux autres fards. Et cette fois-ci, réellement dans le centre de ma paupière mobile, je vais venir appliquer la couleur or. Je vais juste intensifier les coins externes un peu plus, mais sinon j'ai terminé avec ma paupière. C'est vraiment un look très simple, mais efficace. J'arrive pas à enlever les chutes qu'il y a sur mon visage. Je pense que c'est dû au fait que le primer est légèrement collant. J'ai la flemme d'aller essuyer mon visage, donc on va laisser comme ça. Donc là, j'ai juste rajouté un liner que je n'ai pas étiré. C'était le Epic Ink Liner de NYX. J'ai complètement oublié de retester l'eyeliner satiné de She Glam. Et ensuite, j'ai appliqué du mascara, toujours le Lash Freak de la marque Urban Decay. Et les fossiles, ce sont les fossiles Ardell que je vous ai montré l'autre fois, les Remy Lashes. J'ai quand même l'impression de les avoir coupés trop courts. Je sais pas comment j'ai fait pour les mesurer, mais ouais, c'est un peu trop court. On va passer au teint et j'ai une idée. Donc, j'utilise plus le Born This Way version originale parce que je le trouve trop riche sur ma peau. Mais j'adore le fait que ça soit lumineux, j'adore la couvrance et je trouve que c'est un bon fond de teint. La version originale, je l'ai dans la teinte Chai. Ensuite, nous avons le Born This Way matte qui, donc, au contraire, n'est pas aussi nourrissant et qui est plus adapté à ma peau grasse. Mais j'aurais aimé que ça ait plus de luminosité. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, peut-être que si je mélangeais les deux, j'aurais le meilleur des deux mondes. Je sais pas, genre... je sais pas, ça a du sens ou pas, j'en suis pas sûre mais je vais quand même l'essayer. Et en passant, je remarque que l'effet lumineux du primer a disparu et ce n'est plus aussi collant. C'est un peu comme si ça s'était dissipé, que je n'avais rien utilisé avant, c'est bizarre. Donc une pompe de Born This Way, même 2 pompes de Born This Way, ouais. Et une demi-pompe de la version mat qui est donc plus foncée. Et j'ai peur de mettre 2 pompes et que je me retrouve avec un fond de teint trop foncé. Donc voilà à quoi ressemblent les deux. Je vais bien les mélanger ensemble et espérons que ça marche. J'ai l'impression que ça fonctionne. À voir comment ça dure sur mon visage un peu, mais j'ai l'impression que c'est bon. Parce que je voulais vraiment trouver un moyen d'utiliser ce fond de teint pour ne pas l'avoir acheté pour rien et pour ne pas gaspiller en fait. Parce que je l'ai à peine utilisé. Je pense que je l'ai utilisé 2 fois tout seul et puis c'est tout. Depuis ça, je l'avais mis de côté et c'est dommage quoi. En plus, ça coûte dans les 30 € je pense. À présent, je vais appliquer l'anti-cerne de She Glam dans la teinte Honeycomb. C'est un produit que je voulais absolument continuer à tester parce que l'autre fois, ça s'était vite séparé dans les ridules, mais j'avais l'impression que c'était la poudre que j'avais utilisée qui n'était pas top. Je déteste toujours autant l'applicateur quand même parce que je trouve que c'est trop petit. Et il faut constamment replonger dans le produit pour en prendre plus. C'est toujours facile à estomper avec une couvrance haute moyenne et un fini hydratant. Cette fois-ci, je vais utiliser une poudre dans laquelle j'ai confiance, c'est la poudre de Laura Mercier dans la teinte Translucent Honey. Pour le reste de mon teint, je vais utiliser la poudre pressée de la marque Révolution Pro dans la teinte Warm Golden. Ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisée.
Je vais venir rendre mon visage moins poudreux avec la brume fixatrice Gold Fix, toujours dans la même collection. Et donc c'est censé laisser un fini lumineux et radieux. Pareil que les autres produits, là-dedans vous avez des particules d'or. Ça fonctionne bien, ça fait ce que ça dit, donc fini lumineux et ça me permet de rendre mon visage moins poudreux, ce que j'adore. Mais je trouve que le spray est vachement agressif. Un autre point bonus, c'est l'odeur, ça sent pas trop fort, contrairement aux autres sprays de la marque Révolution en général. Que ce soit Révolution Pro, XX Révolution, Makeup Révolution ou Makeup Obsession, je trouve que ça sent toujours trop fort. Et là, c'est parfait. J'aime bien ce spray, je trouve que c'est joli comme fini et les particules d'or ne se voient à peine. Je vais utiliser le même pinceau pour appliquer mon bronzer Nabla dans la teinte Profil. Je ne sais pas si je l'ai dit avant ou pas, mais en ce moment j'ai arrêté de faire mon contouring crème parce que c'est too much. Genre j'ai l'impression que c'est trop quand j'en mets. Genre le bronzer me suffit à lui tout seul. Et c'est peut-être parce que je passe là, genre je suis en train de faire une transition complète vers ma teinte d'hiver. Il faudrait juste que je trouve un contouring crème qui est légèrement plus clair que celui que j'ai parce que je n'utilise que celui de Révolution de la teinte F16. C'est le seul que j'ai. Je me suis dit que ce bronzer serait parfait pour le look d'aujourd'hui parce que ça laisse un fini satiné à la peau. Un très joli fini satiné et vu que c'est pas très pigmenté, c'est très facile à utiliser. Pour les sourcils, toujours de la marque She Glam, je vais utiliser leur Skinny Brow Pencil dans la teinte Dark Brown. De tout ce que j'ai commandé chez She Glam, c'est vraiment mon produit préféré. Je ne vais pas appliquer de gel aujourd'hui parce que franchement je me démaquille juste après cette vidéo. J'ai failli oublier mon ras de cils. On va d'abord passer sur ma muqueuse avec le crayon noir de la marque Kiko. Très rapidement je vais venir fumer tout ça avec le premier fard que j'ai utilisé, Minéral. Et seulement dans la partie externe je vais appliquer le fard Intrusive. N'oublions pas le mascara. Et voilà, on a presque terminé. Je vais juste devoir changer ma batterie parce que ma caméra est déchargée. Il ne manque plus que le blush et les lèvres. Pour le blush, je vais utiliser celui de Beauty Bay dans la teinte Coral. Donc pareil, c'est un produit que je vous ai présenté dans mon dernier haul make-up. Je sais pas du tout si c'est super pigmenté ou pas. Je vais commencer avec une petite quantité. Bon là, j'exagère, j'ai rien mis du tout. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Donc c'est un produit qui est modulable, ce qui est parfait. Comme ça, on a plus de contrôle avec l'application. Genre vraiment, chaque fois que j'en remets, je vois la différence. Et c'est très joli. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais déborder. Sur les lèvres, ce sera le crayon Trendsetter de la marque Morphe. Je mets juste le gloss She Glam. Donc pareil, c'est un produit que j'ai testé récemment et que j'adore. Dernier coup de spray. J'ai peur de l'utiliser parce que c'est vachement agressif. Ça va beaucoup mieux quand on l'éloigne. Sur le corps, je vais appliquer leur Body Luxe. Là, nous avons la teinte Chronicle, qui est une couleur rose champagne. Ça a l'air bronze sur la caméra, mais en vrai, c'est plutôt rose. Et ensuite, nous avons aussi la teinte Suspense, qui est une couleur or. J'aime beaucoup le packaging de leurs produits et j'avais hâte d'utiliser ça. J'en ai jamais utilisé de ma vie. Et je pense que d'un côté, je vais appliquer la couleur or et de l'autre, ça sera la couleur Chronicle. Donc on va commencer avec une pompe de ce côté, j'espère que vous allez bien voir. L'odeur est fruitée mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et maintenant de l'autre côté, Chronicle. Là, je vais vous montrer un extrait que je viens de filmer où vous verrez mieux à quoi ça ressemble. En plus de ça, avec un flash. Parce que j'ai l'impression que là, tout de suite sur la caméra, ça donne pas grand chose. Alors qu'en vrai, je trouve ça super joli. Le côté doré a l'air plus concentré en paillettes que l'autre. Pourtant, j'ai utilisé 2 pompes de chaque côté. Et vu que la base même du produit est une huile sèche, ce n'est pas du tout collant. Et on le sent pas du tout sur le corps. C'est pas du tout des paillettes discrètes quand même. Hein. C'est vraiment des... On voit qu'il y a des paillettes sur votre peau, c'est pas qu'un reflet. Je n'ai pas de préférence, vraiment. Je trouve que chaque côté évoque un mood différent. Et je me vois très bien utiliser les deux, quoi. Ce côté rose est juste plus discret que le côté doré. C'est tout. Voilà tout pour cette vidéo. Franchement, mes produits préférés de toute cette gamme,
C'est donc leur Body Luxe que je viens d'utiliser sur le corps. Je l'adore et j'ai hâte de le réutiliser, surtout pour les fêtes. Parce que même si je remarque que c'est un produit qui transfère sur les mains, je pense que si vous l'appliquez sur les jambes par exemple, ça ne devrait pas poser de problème si vous portez une jupe ou autre. Par contre, si vous le mettez genre sur vos bras, là ça risque de transférer sur votre haut. Voilà enfin une brume fixatrice de la marque Révolution que j'aime bien. Ça fait ce qui est dit, c'est-à-dire que ça laisse un fini lumineux. J'ai eu un petit problème avec le spray, mais bon, une fois que j'ai compris qu'il fallait le tenir à 1 km, tout allait mieux. Ensuite, nous avons la palette Gold Crush. Je ne parlerai jamais assez du packaging que je trouve super beau. J'adore l'harmonie des couleurs, bien évidemment, parce que c'est des couleurs neutres. Et en plus de ça, je trouve que la qualité est bien, j'ai eu aucun souci à les utiliser. J'ai hâte de pouvoir utiliser les autres mats surtout pour voir ce que ça donne, si c'est tout aussi bien. Et aussi tous les autres fards irisés, je les trouve sublimes. Malheureusement, les produits qui ne m'ont pas marqué, c'était donc leur nouveau primer Youth Juice. Je trouve que ça fait pas grand chose. Le sérum non plus parce que je l'ai appliqué avant de faire mes paupières. Et une fois que j'avais fini mes paupières, je voyais plus rien, j'avais l'impression que ça s'était dissipé, que ça avait disparu. Et là, en ayant fini d'appliquer mon fond de teint, mes produits pour ma base, je vois aucune différence que je peux attribuer au sérum ou au primer gel. Donc pour ça, c'est dommage, mais bon, j'apprécie énormément le résultat final et j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.